Les feux de Guédelon. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous des Feux de Guédelon, toujours sur le travail de la pierre. Nous sommes cette semaine avec un maçon, avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Johan. Alors on est toujours dans notre fameuse maquette pour comprendre comment on réalise une voûte à croisée d'ogive. La semaine dernière avec Mike, on a vu la mise en place de la clé, de l'oculus, la mise en place des voussoirs. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à placer les contre-clés. Les contre-clés, donc ce sont les derniers voussoirs qui viennent, comme leur nom l'indique, contre la clé. Alors on les met directement? Et non Johan, il va falloir d'abord au préalable mesurer l'espace qui nous reste entre l'avant-dernier voussoir et la clé. Parce que ça peut être différent. Ça peut être différent, ouais. Les joints de mortier peuvent être aléatoires, les voussoirs ne font pas tous la même taille. Donc on va mesurer l'écartement et on va faire retailler ces pierres. Alors là, ça va repasser à nouveau par les mains des tailleurs de pierre. C'est ça Johan. Toujours la collaboration entre les maçons et les tailleurs de pierre. Alors une fois que les pierres sont taillées, est-ce que tu peux nous expliquer comment on les met en place concrètement? Eh bien on va les mettre en place deux par deux, de manière opposée, pour éviter tout mouvement sur la clé. On va commencer par appliquer du mortier, le graisser sur le parement de la clé et sur l'avant-dernier voussoir. Oui. Et après on va les introduire simultanément en les faisant légèrement danser pour mettre en reflux le mortier. Ça va résister un petit peu, donc Oui. on va terminer de les rentrer à l'aide d'une cale martyre et d'une massette en tapotant légèrement dessus, jusqu'à contact entre l'intrados, donc la partie inférieure du voussoir, et le coffrage. Alors là, ça y est, on est en place. Donc, Est-ce qu'il y a encore quelques réglages à faire? il y aura quelques réglages à faire, donc à l'aide de coins, à l'aide d'une pince de pose, à l'aide d'une règle en bois ou d'un fil à plomb, on va terminer de régler correctement toutes les contre-clés. Alors une fois que nos contre-clés sont mises en place, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, ça va être la mise en tension des nervures. Alors comment on fait? On va descendre le coffrage de quelques millimètres. Ah oui, là, il faut descendre le coffrage. Il faut descendre le coffrage. Tu peux nous montrer ça? Mais avec plaisir, Johan, suis-moi. Ok. Waouh. Alors là, Guillaume, nouvelle étape, nouvelle maquette. Hein, mais dis-moi, elle est magnifique celle-là. Hein. Elle est très réaliste, ouais. On retrouve la clé, les voussoirs, nos fameuses contre-clés et un superbe coffrage qui soutient ici les nervures. Alors quand on met en charge une ogive comme ça, est-ce qu'on doit attendre que le mortier soit un peu sec? Eh bien non, Johan. Contrairement aux idées reçues et avec l'expérience acquise sur le chantier, on sait qu'un ouvrage comme celui-ci doit être décoffré avec le mortier frais. D'accord, on n'attend pas que ça sèche. On n'attend pas que ça sèche. Il faut que l'ouvrage se mette en pression correctement, donc on le fait tout de suite. Très bien. Alors, on a vu avec Pascal que le coffrage n'était pas posé directement sur les culots, mais sur des coins tête bêche. Il va falloir les chasser progressivement, c'est ça? C'est ça, Johan. On va agir simultanément sur les quatre pieds du coffrage. Imagine qu'un pied vienne à descendre trop vite, ça pourrait relever l'autre côté du coffrage et on pourrait aller jusqu'à un décollement d'un des voussoirs. D'accord, donc là, ça va être à nouveau un travail d'équipe? Ça va être un travail d'équipe. Le charpentier va diriger l'opération et on va descendre ces coins tout doucement. Donc tout doit descendre en même temps. Rien n'a bougé. Bravo. Bravo. Alors dis-moi Guillaume, sur cette maquette là, on peut faire vraiment descendre le coffrage? On peut le faire, sauf qu'on ne va pas agir sur des coins, Oui. mais on va agir sur ces petits leviers qu'on a de part et d'autre. Alors comment on fait? C'est toi le chef de manœuvre, hein? Alors je vais compter jusqu'à 3. Oui. Et à 3, on va tirer d'un coup sec, chacun notre levier. 1, 2, 3. Hop! Et ça y est, le coffrage est descendu. Alors là, on voit bien l'espace hein, entre le coffrage et les pierres. C'est ça, ouais. Ça reste une maquette, donc Oui. on a un espace un peu plus important que dans la réalité. Dans le vrai décoffrage, on n'aura que quelques millimètres, à peine perceptibles à l'œil nu. Alors là, à ce moment-là, tout repose sur la clé de voûte. Tout vient en appui, en force, comme ça, sur la clé de voûte. C'est ça. Et on a comme une araignée en pierre qui tient toute seule dans l'espace. Hein, c'est magnifique. Par contre, on n'enlève pas tout de suite le coffrage Et non, il va encore servir. pour la prochaine étape. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine.